Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de juin 2021. Alors c'est un tirage fait à partir d'énergie générale, comme je le dis tout le temps, ça parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire. Tout simplement parce que j'aime échanger avec vous, c'est pour moi le but des réseaux sociaux. Et puis ça peut également aider d'autres personnes de vous lire, de voir d'autres exemples. Et puis bon, parfois peut-être même d'échanger avec vous. Et voilà, ça peut pousser tout le monde à échanger, à s'aider, à se répondre, même quand moi parfois je n'ai pas forcément encore répondu. Je trouve que c'est comme ça que le partage se fait. Après, c'est vraiment propre à vous et je peux comprendre que vous n'ayez pas forcément ce besoin de communiquer ou la force de le faire ou le besoin de le faire tout de suite. Vous pouvez également liker la vidéo. Ça me fait toujours plaisir et ça m'encourage grandement à continuer tout ça. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pourquoi pas. En tout cas, si vous souhaitez le faire. Pour une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram. Pas spécialement pour prendre un rendez-vous, mais pour voir ce que je propose là-bas. Notamment, en story, il y a chaque jour, sauf pour le dimanche, un message. Je trouve ça vraiment cool comme format. C'est un format différent, mais j'aime bien. Et puis, en fin de semaine, je fais les énergies du week-end selon chaque signe. Donc c'est quelque chose que j'aime également énormément faire et qui parle pas mal. Donc n'hésitez pas à aller voir ça et à me dire ce que vous en pensez. Ici, vous voyez, je commence avec un tarot pour cette introduction. Mais je ne sais absolument pas ce que je vais faire durant le tirage, vers où je vais aller, quelle carte je vais utiliser. Donc, n'hésitez pas à regarder également votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Ça peut vraiment vous parler différemment, vous apporter d'autres informations, étant donné que je ne fais pas à chaque fois forcément les mêmes méthodes pour chaque signe, même si c'est dans la même série de vidéos, donc par exemple celle-là pour juin. Étant donné que j'ai beaucoup d'oracles et tarots différents et que parfois on me demande quelles sont mes cartes, eh bien j'ai pensé à vous mettre en barre d'infos tous les liens. En tout cas, j'essaie de le faire au plus et de mettre ça à jour de ce que je possède, donc n'hésitez pas à aller regarder, que ce soit parce que vous tirez vous-même les cartes ou parce que vous voulez justement commencer. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder dans les playlists également. Je fais que dire n'hésitez pas, mais voilà, n'hésitez pas à regarder donc dans les playlists, puisque j'en ai fait une qui s'appelle sûrement cartomancie ou apprendre la cartomancie, où j'essaie de vous expliquer vraiment, même si voilà, c'est pas, je me dis pas grande pro du tarot, mais vous pouvez aller regarder pour celles et ceux qui débutent. Ça peut vous aider, ça peut vous donner un bon début, une petite piste pour accompagner votre apprentissage. Et puis, vous pouvez aussi regarder la playlist Oracle et Tarot si vous cherchez des idées. Donc, je profite de vous le dire dans cette introduction. Pour les cancers, aujourd'hui, on te demande d'être dans l'instant présent. Une partie de toi n'arrive pas à en profiter, cela te fait croire que tu dois toujours changer. En étant dans l'instant présent, tu vas prendre conscience de ta force intérieure et te rendre compte du bonheur qui est déjà présent dans ta vie. Donc, c'est cette carte, je la laisse sur le côté ici. C'est pas parce que, c'est pas pour vous pour pouvoir la voir parce que vous allez rien pouvoir voir et que vous n'allez pas la lire, mais c'est pour moi, comme ça je garde ce message en tête pendant votre tirage et je pourrai y revenir si besoin. Ok, ici on voit qu'il y a peut-être quelqu'un là qui est assez... Alors qui a perdu comme la maîtrise de lui-même. Enfin, ce quelqu'un c'est vous. Je vous sens incapable peut-être de vous maîtriser émotionnellement, moralement, ça va plus trop. Vous êtes un petit peu perdu ici. Ouais, vous êtes un petit peu perdu. Peut-être aussi que vous vous reposez beaucoup sur les autres ou que les autres vous impose beaucoup de choses. Quelqu'un en particulier ou plusieurs personnes. En fait, j'ai l'impression que vous en avez tellement fait jusqu'à là que non, vous pouvez plus en fait. Et vous avez l'impression qu'il faut forcer pour que ça marche. Qu'il faut toujours forcer pour obtenir quelque chose, des autres ou de vous-même. Alors, moi j'ai envie de vous dire des autres ou de vous-même, mais quand je vois l'autre message dont je vous ai parlé tout à l'heure, voilà, j'ai envie de vous dire que c'est envers vous-même. Mais vous voyez, hein, selon vous, comment ça se passe exactement chez vous. Et on voit avec cette 9 d'épée que voilà, vous pouvez être très sensible,
émotionnellement. Donc comme je disais, ça va pas, vous avez beaucoup de choses en tête, vous êtes assez stressé, vous avez plein d'idées, plein de choses à faire, à mettre en place. Que ce soit pour un truc négatif ou pas, c'est pareil. Peut-être que c'est positif, vous avez un projet important, mais bah, du coup, ce projet important, ça vous prend beaucoup d'énergie, vous passez tout votre temps dedans, vous vous oubliez, du coup, bah voilà, vous êtes assez anxieux par rapport à tout ça et ça va plus, alors que de base, c'est pour un bon objectif, quoi. Donc vous pouvez avoir des pensées assez négatives. Pour certains, ça serait peut-être même des pensées obsessionnelles. C'est compliqué de voir une issue à tout ça. Vous êtes fatigué, quoi. Et si vous ne vous sentez pas encore fatigué, vous allez l'être. C'est pour ça qu'on vous demande de ralentir un peu la cadence. Ne vous inquiétez pas, ici il va y avoir une amélioration. En fait, moins vous en ferez, plus il y aura d'amélioration. C'est exactement ça. Donc ne donnez pas tout, ne vous fatiguez pas, ne vous épuisez pas, ne vous rendez pas malade pour quelque chose. Parce que justement, pour aller de l'avant, pour que ça bouge, bah, il faut le contraire, parce que sinon vous resterez toujours comme ça. Malade, fatigué, triste. euh, avec peut-être une impression même d'insécurité, tout ça. Par contre, j'ai l'impression que ici, là, avec cette carte, vous allez peut-être avoir du mal quand même à voir qu'il y a quelque chose de possible ou quelque chose comme ça, ou peut-être que vous n'allez pas vous sentir forcément valorisé ou remarqué. Mais ça, c'est normal parce que vous avez peut-être l'habitude d'en faire beaucoup pour vous faire remarquer, aimer, pour débuter quelque chose ou quelque chose comme ça pour réussir. Et là, ça va être tout le contraire, donc ça peut vous faire un peu bizarre. Ici, j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de joie actuellement dans votre vie, dans votre quotidien, dans votre tête. C'est compliqué. Vous avez plutôt l'impression de devoir surmonter tout le temps difficulté sur difficulté, problème sur problème. Peut-être que financièrement, c'est pas fou actuellement. Si c'est pas financièrement, bah, c'est parce que vous avez une surcharge de travail ici. Enfin, c'est assez dur. En plus, vous pouvez beaucoup penser au passé. Donc, c'est assez compliqué ici, les cancers. Hein. Ouais. Là, vous avez besoin d'être porté par le courant plutôt qu'autre chose, quoi. Mais ça, vous savez pas le faire. Alors peut-être qu'avant, vous saviez le faire, mais actuellement, vous n'y arrivez plus. Et surtout dans cette situation en particulier, parce que peut-être que c'est pas votre vie en général, c'est peut-être juste dans un domaine ou dans une histoire particulière. Ouais, et vous avez besoin de changer totalement de façon de faire, d'état d'esprit, de façon de travailler, de fournir, de faire... Enfin, tous les efforts que vous faisiez là, enfin, vraiment, faites-en beaucoup moins. Allez-y plus doucement, ralentissez la cadence et ça changera tout. Ici, on a quand même beaucoup de tristesse. Hein. On a cette carte où on voit une personne qui n'est pas forcément de bonne humeur, pas forcément bien, quelqu'un qui va mal, quoi. Et ici, c'est la même chose. On voit que ça ne va pas. Alors peut-être que parfois, vous faites comme si tout allait bien, que vous... Ouais, vous n'osez peut-être pas forcément le dire, vous forcez et... vous savez peut-être même plus si vous allez bien ou non, quoi. Donc ça, c'est compliqué. Je vais me permettre d'ouvrir la fenêtre. 2 petites secondes. Je suis désolée, je coupe pas. Je suis désolée pour les bruits, mais je suis obligée d'ouvrir là. À cause de la fumée et tout ça. Là, c'est génial parce que ici, on est sur une carte avec quelque chose qui bouge. Alors, je vous dis pas c'est positif, c'est négatif ou quoi. Juste, ça change. Il va y avoir du changement, ça c'est sûr. Et ici, on vous parle d'accepter sa destinée. Et pour moi, le fait d'être dans l'acceptation, c'est justement ce lâcher-prise que vous n'arriviez pas à avoir avec cette carte-ci qui vous parlait de vivre l'instant présent. En gros, vous allez réussir à vous dire ce qui se passe, ben ça doit se passer, c'est comme ça, et voilà. Quelle que soit l'histoire, le projet, ça, on s'en fiche. Il y a enfin, tout ce qui va arriver dans votre vie, maintenant, vous allez réussir peut-être plus à l'accepter, à le vivre différemment. Donc ça, c'est génial, en fait. Parce que c'est grâce à ça que vous allez réussir ensuite à avoir de ce dont vous êtes capable, on va dire. Et vous allez réussir aussi à apprécier les choses. Enfin, au lieu de voir ce dont vous êtes capable maintenant, vous êtes tout le temps en train d'essayer de prouver que vous êtes capable, vous voyez. Et là, ça va être totalement différent.
vous allez être dans l'acceptation et tout sera vécu différemment, quoi. Et c'est là que vous allez réussir à créer d'autres choses, des choses vraiment importantes pour vous désormais. Vous allez pouvoir vraiment mettre en place votre avenir, peut-être une histoire sentimentale, hein, bien sûr, c'est possible, mais peu importe le domaine, vous allez pouvoir créer quelque chose d'important pour vous ici, justement au moment où vous allez arrêter de chercher à tout prix à ce que ça fonctionne, d'avoir des résultats, tout le temps regarder les statistiques, vos performances. Non, ça va se faire peut-être de façon limite plus naturelle. Et c'est ça qui est... Enfin, c'est le mieux, quoi. Donc, je vais vous laisser là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. J'espère qu'il aura parlé au plus de personnes possible. Et bien, pour pouvoir vous accompagner du mieux possible durant cette période du mois de juin, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire. Peut-être que ça vous parlera plus ou alors en complément de ce tirage-ci. Peut-être que ça vous montrera les choses sous un autre angle ou que ça vous parlera tout simplement d'un autre domaine de votre vie. Puisque, bah voilà, ça raconte pas toute votre vie pour le mois de juin, bien entendu. Donc je vous laisse et je vous dis à très vite.